La vente en ligne nécessite la mise en place de plusieurs étapes, je dirais, à commencer par la stratégie adoptée afin de te permettre non seulement de te démarquer de la concurrence, mais également d'apporter ce dont ta clientèle attend. Et si tu es débutant et que tu ne sais pas vraiment sur quel pied danser, comment est-ce que tu dois débuter parce que tu as vu les autres se lancer dans le commerce et toi aussi tu te dis, ah c'est très facile, ce n'est que de la vente en ligne. Non, ce n'est pas que de la vente en ligne, c'est toute une stratégie qui est mise en place derrière et dont il faut savoir comment s'y prendre afin de te permettre d'écouler facilement tes marchandises parce que c'est l'erreur qui est commise par beaucoup d'e-commerçants aujourd'hui qui font des stocks de marchandises et qui n'arrivent pas à les écouler parce qu'ils n'ont pas la bonne stratégie. Bienvenue à toi sur Minute Marketing, nous allons décortiquer ça ensemble. Si tu viens de me découvrir aujourd'hui à travers cette vidéo, laisse-moi me présenter à toi. Je suis Maeva Kemdi, entrepreneur e-commerçante aujourd'hui depuis 4 ans et j'accompagne les entrepreneurs, les établissements physiques qui veulent mettre leur entreprise en ligne à pouvoir le faire facilement. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire maintenant, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines vidéos et surtout d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, afin d'avoir une vue sur l'actualité que je partage. La première stratégie, sinon je dirais base à connaître lorsque vous voulez vous lancer, vous êtes e-commerçant, c'est la cible. À qui s'adressent vos produits? Il est très important pour vous de connaître vos clients, de connaître à qui est-ce que vous vous adressez en vendant tel ou tel produit. Vos services s'adressent à quel type de personnes, par exemple. Dans la société, nous avons plusieurs classes sociales. Il y a la classe moyenne, il y a la classe, la petite classe, la basse classe, on va dire. Il y a également la classe, la haute classe ou la classe élevée, par exemple. Il est très important que vous sachiez en fait à quel type ou catégorie de personnes est-ce que vous voulez vous adresser. Parce que si vous venez comme ça, tantôt vous flottez, tantôt vous êtes solo, tantôt vous flottez, tantôt vous êtes solo, et bien ça va être très compliqué pour vous d'arriver à écouler facilement vos marchandises. Il faudrait que vous choisissiez parmi toutes ces couches sociales, les 3 couches, à commencer par la basse classe, la moyenne classe et la haute classe afin de vous permettre de vous situer. Soit vos produits s'adressent uniquement à la classe moyenne, soit ça s'adresse à la basse classe, soit ça s'adresse à la haute classe. Et donc, quand vous vous positionnez ici, vous avez également la stratégie qui englobe en fait l'ensemble de ces classes-là. Vous devez avoir des produits qui sont adaptés en fait à chaque classe sociale. C'est très important. C'est ce que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre. Vous allez aller importer un produit, vous savez que ces produits, par exemple, coûtent 20 000 francs à l'importation. Vous allez venir le mettre à 35 000, à 45 000. Vous n'avez pas pris le temps d'étudier votre cible. À qui est-ce que vous voulez vendre en fait ce produit-là? Vous ne savez pas. Mais vous allez venir sur le marché mettre un produit, par exemple, vous mettez le prix du produit à 50 000 francs. Vous voulez faire 100% de bénéfice ou vous le vendez à 100 000 francs. Et vous voulez vendre. Mais comment vous allez vendre puisque vous ne savez pas à qui est-ce que vous vous adressez? La personne d'une classe moyenne ou de la classe basse, lorsqu'il viendra sur votre produit, qui tombera sur votre site internet, par exemple, cette personne-là n'aura pas en fait son budget déjà n'est pas adapté en fait à votre produit. Alors qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va passer son chemin, elle ne va pas acheter. Voilà pourquoi il est très important dans la stratégie marketing de votre entreprise que vous sachiez déjà votre cible et que vous puissiez adapter vos produits en fonction de votre cible, parce que ça ne sert à rien de vivre dans un pays où, par exemple, le budget moyen en fait d'une personne de la population quotidienne pour manger la nourriture est par exemple de 1000 francs ou de 2000 francs. Toi, tu vas venir mettre ton produit, un produit, tu le vends à 100 000 francs, tu le vends à 50 000 francs. Ça ne va pas marcher, d'accord? Certes, tu auras des personnes de la haute classe qui seront là, mais ces personnes peut-être ne seront pas des clients réguliers qui vont acheter par exemple une fois en passe. Votre objectif en tant qu'e-commerçant, c'est de vendre, écouler facilement vos marchandises et envoyer chercher d'autres pour ainsi de suite permettre à votre entreprise de se développer, mais également de s'étendre sur tous les amis. Donc, faites très attention quant au choix de vos cibles et surtout votre positionnement, votre pays actuel où vous êtes, là où vous effectuez votre vente. C'est très important que vous connaissiez en fait le budget mensuel de la population ou même je dirais journalier de la population. En fonction de ce budget-là, vous pouvez en fait donner un prix, on va dire un prix standard en fait à vos produits. Certes, dans votre boutique en ligne, il ne va pas seulement avoir des prix très élevés, mais il va avoir aussi des prix en fait qui prendront en compte la moyenne classe, également la basse classe, tout autant plus que la haute classe. Lorsqu'elle viendra sur votre boutique, elle se sentira à l'aise pour acheter parce que
elle a les moyens pour pouvoir se permettre d'acheter en fait vos produits qui sont les plus chers. Donc les amis, c'est la première astuce, ou je dirais la première base que vous devez connaître en tant qu'e-commerçant pour vous permettre de bien faire des ventes et écouler facilement vos marchandises. La deuxième astuce, ou je dirais base que vous devez connaître en tant qu'e-commerçant les amis, c'est les concurrents. Vous devez veiller sur vos concurrents. Parce que lorsque vous venez vendre un produit, figurez-vous, vous ne serez pas la première personne à exposer ce produit-là. Il y a bien avant vous des concurrents qui sont déjà présents sur le marché. Et donc, lorsque vous voulez vous lancer, il va falloir que vous partez à la recherche de ces concurrents-là. Je ne dis pas que vous allez aller vous confronter à eux, non. Vous allez juste aller les rechercher afin de voir un peu quelle stratégie est-ce qu'ils ont mis en place. Tout à l'heure, quand je parlais en fait de choisir sa cible, est-ce que vos concurrents ont bien choisi leur cible? Est-ce que les prix qu'ils donnent en fait à leurs produits sont adaptés en fait à leur cible? Donc, vous allez vous positionner en fonction de ça maintenant. Lorsque vous allez voir les concurrents, vous voyez comment est-ce qu'ils mettent leurs prix déjà. En partant, en analysant déjà le prix mis sur le site de vos concurrents, ça vous permettra à vous de pouvoir mettre en place votre propre stratégie, ou je dirais votre propre prix, pour pouvoir écouler facilement ces produits-là. C'est très important les amis. Quand vous partez sur le site d'un concurrent, vous allez voir par exemple votre concurrent acheter le même produit que vous voulez acheter pour vendre. Ce produit-là, il le commercialise, mais il le commercialise en fait à quel prix et à qui est-ce que ces produits s'adressent exactement. Lorsque vous souhaitez importer un produit, il est préférable d'aller d'abord rechercher ces produits-là. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des concurrents sur le marché qui l'ont déjà vendu ou qui sont en train de le vendre? Ça va vous permettre d'avoir une idée sur le prix, mais également sur la stratégie adoptée par vos concurrents. Comme ça, vous, lorsque vous allez vous mettre dans la vente de ce produit-là, vous aurez déjà une idée en fait sur la stratégie de vos concurrents, et ça va vous permettre de vous définir, vous, votre propre stratégie adoptée sur le marché. Imaginez, vous allez acheter un article que vos concurrents sont déjà en train de commercialiser. Vous achetez ces articles-là, vous connaissez à quel prix est-ce que vos concurrents le vendent. Vous allez aller chercher un fournisseur, par exemple, qui vend les mêmes articles, mais à un prix, par exemple, qui doit être un prix très inférieur afin de vous permettre à vous de vous faire également des marges de bénéfices. Et donc, ce prix-là, ce prix que vous allez mettre, par exemple, ne doit pas être un prix qui va se placer au-dessus de ce que vos concurrents proposent. Parce que imaginez, il y a des produits qui sont très populaires sur les marchés. Tout comme il y a des produits, par exemple, qui sont, je dirais, en termes de popularité très moyens, en fait, sur le marché. Donc, par exemple, ça peut être des nouveautés, des produits qui viennent d'arriver, des produits qui sont, par exemple, en voie de disparition, mais qui sont encore beaucoup plus demandés par la clientèle. Ce type de produits, quand vous voulez les acheter, ça ne sert à rien d'aller trouver par exemple un fournisseur qui vend son produit très cher, parce que déjà toi-même en tant qu'e-commerçant, tu viendras vendre ce produit là pour pouvoir appliquer ta marge de bénéfice là-dessus. Et donc si tu achètes par exemple ce produit là à 20 000 francs avec le fournisseur, toi tu le revendras par exemple à 45 000 à 50 000 francs, alors que tes concurrents qui sont déjà là avant toi sur le marché vendaient leurs produits par exemple à 25 000 francs. Donc tu imagines que toi tu vas venir, au lieu de te placer au-dessus de vos concurrents, tu vas venir te mettre en fait en bas de tes concurrents, parce que oui, en mettant le prix le plus élevé, nous tous on sait que les clients aujourd'hui, quand ils viennent sur le marché, certes ils veulent la qualité, mais la qualité en fait a un bon prix, d'accord, et la qualité en fait qui part avec leur budget actuel, parce que un produit peut être de très bonne qualité, mais le prix peut être également très cher, et un client, peu importe en fait la qualité du produit, parfois va préférer aller prendre par exemple un produit qui est également de qualité, mais qui coûte en fait à un prix assez raisonnable par rapport à ses moyens en fait actuels. Donc c'est très important les amis que vous teniez en compte tous ces paramètres là lorsque vous voulez vous lancer dans la vente en ligne, surtout lorsque vous êtes e-commerçant et que vous faites de l'importation des produits de l'international vers votre pays pour les revendre les amis. Avant d'envoyer chercher vos produits, rassurez-vous que le produit que vous allez importer sont des produits par exemple qui sont en train d'être vendus par vos concurrents, mais dont en fait le taux de vente, ou je sais pas, le taux d'achat en fait est assez élevé, et ça fait des ventes, les clients sont satisfaits de ce qu'ils ont. Et quand vous venez sur ce type de marché, rassurez-vous de ne pas être très au-dessus en termes de prix de vos concurrents. Mettez-vous en bas de vos concurrents et battez-les en bas plutôt que d'aller se mettre au-dessus de ces concurrents et au final se faire oublier rapidement par la clientèle et laisser les concurrents en fait avancer. Donc voilà les deux astuces les amis que je voulais partager avec vous. Si cela vous a aidé à avoir une idée sur votre stratégie à adopter, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. On se dit ciao ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo.